c'est parti. Voici un autre projet qui tient beaucoup à cœur, au cœur de Raphaël Colici, qui, au fond, selon les opportunités qui lui ont été données, a décidé d'exporter, si je peux dire, sa science, son savoir-faire, sa connaissance, sa disponibilité, sa générosité, au cœur d'une petite île qui se trouve à l'ouest du Sénégal et qui fait partie de l'archipel du Cap-Vert. Un certain nombre d'îles. Et l'une d'entre elles, qui est la plus pauvre, qui contient à peu près 7000 habitants, s'appelle Mayo. Et depuis 6 mois, 7 mois, Raphaël maintenant travaille d'arrache-pied. Il fait de fréquents allers-retours sur cette île qui s'appelle Mayo. Il a créé un projet que je ne pouvais pas ne pas partager avec vous aujourd'hui pour différentes raisons que vous allez comprendre. Et ce projet s'appelle Mayo Oasis. Mayo, le nom de l'île, et Oasis, évidemment, pourquoi? Parce que c'est une île qui a été ravagée par la sécheresse depuis de nombreuses années. Et Raphaël a trouvé une méthode nouvelle, tout à fait innovante et assez extraordinaire, pour, comme il le dit lui-même, et il va nous le préciser après, cultiver l'eau. C'est-à-dire faire en sorte que l'eau, qui est évidemment une denrée rare, précieuse, qui représente à peu près 85% de la quantité ou de la présence de matériel dans un être humain, eh bien, cette eau, Raphaël a travaillé pendant des années pour trouver le moyen de la retenir et de faire en sorte qu'elle ait un rendement qui soit beaucoup plus important que celui qu'on a généralement. Et pour cela, énormément de temps, d'efforts, de disponibilité ont été investis par Raphaël et son équipe et ses équipes. Et je voudrais que tu nous en dises un mot. Alors, voilà, ce projet vient à un moment où on manque d'eau un peu partout, même dans les régions européennes qui jusque-là étaient épargnées. Mais moi, j'ai connu tout ça dans les déserts africains et depuis une quarantaine d'années. Et j'ai été surpris de voir comment on était en train de s'éloigner de ces anciennes techniques très simples où on captait la rosée le matin, où on mettait des cruches qui dispersaient l'eau tout doucement auprès des arbres ou dans les potagers. Et puis la façon de gérer les arbres fontaines ou des plantes médicinales comme le nguer qui non seulement va vous apporter c'est presque une panacée en médecine, mais en plus il va irriguer la rangée d'à côté, que ce soit du sorgho ou des arbustes. Et donc c'est vrai que ça fait un peu magique, mais en fait je suis en train de structurer ces méthodes. Il y a 12 paramètres, il y a 12 techniques bien définies et qui permettent d'avancer sur ce sujet. Et le premier sujet auquel j'ai dû faire face, c'est donc le sol. Dans ce désert, mon premier coup de pioche, ça a été de faire un trou pour que nous puissions ensuite aller ramasser des branches. Attends, on va refaire parce que là,